Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment trader avec la théorie de Do. Je vous ai fait une vidéo où je vous partageais un trade avec la théorie de Do et vous avez été nombreux à me voir en privé en me demandant des conseils et des astuces supplémentaires concernant cette théorie, cette stratégie de trading qui est adaptée à tous les niveaux d'expérience et à toutes les stratégies de trading. Donc je vous partage mon écran tout de suite et je vais vous donner trois exemples. La théorie de Do en tendance baissière, en tendance haussière et je vais changer également les unités de temps. Donc on perd pas de temps, je suis ici donc devant l'Euro GBP en D1 et je suis là pour vous expliquer donc la théorie de Do là sur du swing trading. Alors il faut savoir que la théorie de Do a été créée par Charles Do, c'est un journaliste qui a créé aussi le Dow Jones, donc c'est pas un rigolo et on va voir ensemble comment ça fonctionne. Mais dans l'idée, eh bien, c'est de travailler sur les impulsions et les corrections et les points hauts et les points bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, on voit qu'on est en tendance baissière. Une tendance baissière parce que je vous vois déjà venir, on dit ouais, mais là tu es occupé de regarder les prix passés, c'est facile, blablabla. Bah, vous allez voir qu'ici, on va le voir avec les prix du marché. Mais à partir du moment où vous avez deux points hauts et un point bas, ou deux points bas et un point haut, vous pouvez faire une tendance. À partir déjà de ce moment-là, je peux commencer à trader tout le reste, d'accord? Parce que j'ai deux points hauts et j'ai un point bas, donc je peux commencer à faire mon canal. Donc là, je vois que je suis en tendance baissière. On voit les points bas sont de plus en plus bas et les points hauts sont de plus en plus bas aussi. Donc tout est à la baisse et on a des impulsions et des corrections, des impulsions et des corrections également. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler sur ces impulsions et ces corrections pour justement gagner de l'argent. Donc là, avec la théorie de Do, on voit ici, hop, un premier point, un deuxième, on en a un troisième ici, on en a un quatrième là, un cinquième ici et là on n'en a pas. À la baisse, on a un point ici, un point là, on a un point juste ici et on a plusieurs points qui sont à ce niveau-là. Donc vous, qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez travailler sur la théorie de Do? C'est de travailler les impulsions et les corrections, donc comme je vous ai dit, en restant en tendance. Donc si vous êtes un débutant ou un intermédiaire, vous, ce qui va à chaque fois vous intéresser, ça va être les ventes. Donc ça va être ces points-ci uniquement. Si vous êtes un intermédiaire déjà rentable ou un expert, vous pouvez travailler également les bas parce que ça ne vous dérangera pas de travailler à contre-tendance. Maintenant, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de travailler uniquement en tendance, surtout que là, on est en swing trading parce que c'est du D1. Travailler et trader à contre-tendance en swing trading, c'est assez dangereux parce que là, vous êtes à contre la tendance. Vous êtes contre la tendance pendant plusieurs jours en fait, donc c'est quand même assez dangereux. Mais si vous voulez, vous pouvez encore aussi travailler la baisse. Et donc, vous, qu'est-ce que vous allez faire une fois qu'on a chaque fois touché la résistance oblique? Eh bien, vous allez mettre des ventes. Pourquoi? Parce que l'histoire se répète. Là, vous pouvez déjà en fait mettre directement une vente parce qu'on a ici une figure chartiste, c'est un engouffrement à la baisse, donc vous pouvez déjà vous positionner à la vente. Ici aussi, on a un signal baissier. C'est là où c'est un peu plus compliqué, mais je vais vous expliquer comment ça marche. Donc là, on touche et on voit qu'on échoue avec l'ombre. Donc vous pouvez mettre une vente et vous mettez votre vente. Ici, eh bien, on coupe la position. Là, on voit qu'on rebondit. Comme je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas un expert, vous ne mettez pas l'achat, vous laissez faire le rebond, vous vous en occupez pas. Par contre, ici, là, c'est important parce qu'on voit qu'on se rapproche du canal de la résistance oblique, donc on peut mettre une vente. On va prendre la vente ici. Le rebond, encore une fois, on s'en occupe pas si vous n'êtes pas rentable. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, en fait, je vais supprimer le rond, on voit que la bougie n'est pas comme celle-ci ou pas comme celle-là non plus. On n'a pas de ombre en fait. On la casse très brutalement. Donc en la cassant très brutalement, on montre que les prix, c'est pas obligé que ça va se retourner, ça peut très bien continuer comme ici en fait. Donc là, vous n'allez pas vous positionner. Vous devez absolument attendre qu'on a des échecs et des signaux baissiers, comme ici un engouffrement ou une ombre. Mais si on casse par le haut, vous ne vous positionnez pas. Par contre ici, la bougie baissière, là, elle réintègre le canal. Donc vous allez pouvoir vous positionner parce que vous savez qu'on a réintégré le canal et donc on est reparti à la baisse. Donc vous mettez votre vente ici, voilà, sur cette bougie-là, et vous prenez la vente. Ensuite, vous ne prenez pas la hausse, d'accord? Vous attendez, voilà, on rebondit. Et là, on a encore une fois le même scénario, le premier et le deuxième, parce qu'on clôture en dessous de la résistance oblique. C'est super important. Vous voyez que là, on clôture en dessous. Donc, vous pouvez déjà vous positionner ici. Si vous êtes un peu plus peureux, vous voyez que de toute façon, ici, on a une figure chartiste qui va engouffrer la hausse. Donc, vous pouvez vous positionner sur cette bougie-ci. Vous reprenez la baisse, vous ne vous occupez pas du rebond technique. Et là, vous pouvez mettre des ventes ici. Donc là, vous prenez une baisse. Là, vous reprenez
reprenez une baisse, là vous pourrez reprendre une baisse. Là ici on ne se positionne pas, attention, parce qu'on n'a pas clôturé en dessous, on a clôturé au-dessus, donc on ne prend pas la position, on ne se positionne pas ici. Par contre là on a un signal baissier parce que en plus de réintégrer le canal, on clôture en dessous du point d'ouverture de la hausse, donc signal d'engouffrement, figure chartiste, donc on peut prendre la vente ici. Vous prenez la baisse, on ne s'occupe pas du rebond, et là qu'est-ce qui se passe? Eh bien on a une cassure par le haut, donc on ne prend pas. Et on voit qu'on continue en haut, donc on ne prend pas non plus. Par contre, là ici, on réintègre le canal baissier, donc on peut vendre, on met une position à la vente ici, et on prendra sa baisse. Et s'il y a un rebond, on ne s'occupe pas du rebond. Voilà, ça c'est la théorie de dos. Attention, il faut bien différencier la clôture par le bas et la clôture par le haut. Ici, c'est feu vert, ici, on ne se positionne pas tout de suite. Ici, c'est feu vert, ici, on ne se positionne pas ici. Ici, c'est feu vert, là, c'est pas, on ne se positionne pas et là, c'est feu vert. Donc ça, c'est une théorie de dos en tendance baissière qui vous met en fait à chaque fois en swing trading et que juste ce genre de choses peut vous faire votre trade du mois. Vous mettez un stop loss très faible. Vous savez que dès qu'on casse, eh bien, c'est que le canal n'est plus d'actualité, donc on peut mettre un stop loss très court et donc un lot assez conséquent, surtout qu'on est en swing, et donc gagner quand même pas mal d'argent. Regardez, donc là si j'ai 500 € de capital et que je suis en swing, je peux m'octroyer 3% plus ou moins de mon capital. Donc là je vais mettre en 0,10, je pourrais mettre un stop loss, voilà, ici, clac, sachant que je me positionne sur cette bougie ici, la clôture de la bougie haussière, je peux mettre un stop loss ici, et donc vous allez gagner, hop, voilà, vous gagnez 275 € en, je n'ai pas regardé le temps, donc on se positionne ici, on met un T-profit ici en 16 jours. Donc voilà, en 2 semaines, vous gagnez quand même pas mal d'argent. Pour ici un 0,10 maintenant, voilà, c'est assez subjectif. Et là, ensuite, on va avoir également, vous voyez que là, les points bas sont de plus en plus bas. Sauf que ici, les points bas sont plus de plus en plus bas. Et donc, on pourrait peut-être en fait assister à regarder la fin du canal baissier et le début d'un canal haussier en fait, d'accord? Donc là, eh bien en fait, on a des rebonds et là, on a une résistance et donc vous aurez pu en fait continuer à travailler aussi sur ça. Maintenant, là, on le sait, mais on est en train de clôturer par le bas. Donc en fait, c'est la fin du canal haussier et juste la continuité de la grosse tendance baissière de fond. C'est toujours le plus ancien qui l'emporte souvent, parce que là, ce canal ici, il date depuis, clac, ça fait très exactement 6 mois que ça dure. Donc en 6 mois, vous n'avez même pas besoin de vous embêter à analyser plein de graphiques. Vous avez ici votre scénario et tant que la théorie de dos elle marche, eh bien on continue. Donc là on a une cassure par le bas, donc on devrait avoir une accélération si on ne rebondit pas sur cette zone de support qui est juste ici. Hop, voilà. Et donc on a ici un prochain objectif et si on casse, eh bien on va viser juste ici au minimum le plus bas d'avant, parce qu'on sait que la théorie de dos les plus bas sont de plus en plus bas, donc on va chercher minimum ce niveau. Et voilà tout simplement comment on fait. Pour chercher un T-profit, c'est simple. Si vous avez connaissance de ce niveau-ci, eh bien vous pouvez minimum aller chercher ce niveau-ci, voire plus bas, parce qu'on sait que ça sera de plus en plus bas. Ensuite, pour mettre une vente ici et chercher un T-profit, vous mettez un T-profit ici, minimum, parce qu'on sait que ça doit être encore plus bas, et ainsi de suite en fait. Donc voilà pour le swing trading. Maintenant, je vous vois arriver, vous allez me dire, oui, mais ça c'est super long quand même, 2 semaines pour juste 250 €. Bon, il y en a qui veulent vraiment beaucoup d'argent, etc. et qui veulent être un peu plus rapides. Pas de souci, il y en a partout. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est adapté à tous les niveaux d'expérience et également à toutes les stratégies de trading. On voit ici une théorie de dos, un canal haussier. Je pourrais aussi vous le dessiner juste ici. Là, pour le coup, quand je vous dis qu'il y en a partout, il y en a vraiment partout. Vous voyez un ici, clac, et clac, voilà. Et ça, c'est du M15. Donc le M15, c'est quoi? C'est que chaque fois que vous allez prendre des impulsions, regardez, là ici, 4 heures, 2 heures, 3 heures, pardon, 3h40. Et ici, je pense que c'est encore plus rapide ensuite. Ouais, 3 heures, 2 heures, 2 heures, 2 heures et 3 heures. Donc 3 heures, là, on est dans de l'intraday. Voilà, je vous montre ici aussi. 1h45, 3 heures, voilà, etc. 3 heures, 4 heures. C'est de l'intraday, voire du day trading. Parce que le M15, eh bien, il faudra quelques bougies seulement pour qu'on puisse travailler sur les rebonds. Donc là, on est sur la théorie de dos. On attend. On a un point haut, un point bas, un point haut, un point bas. Donc on sait que là, on est en tendance haussière parce que les points hauts sont de plus en plus hauts et les points bas sont de plus en plus hauts également. Donc vous n'allez jamais vous occuper de tout ce qui est en haut. Voilà, tout ça, on ne s'occupe pas. Nous, ce qu'on va s'occuper, c'est à chaque fois les rebonds par le bas. Comme ça, on achète en tendance haussière. Du coup, nous, là, on a un rebond ici. Donc on va pouvoir le faire là. Là, non, je ne vais pas le noter parce que vous n'avez pas connaissance de ce prix-là. Normalement, vous ne pouvez pas vraiment rebondir. On a ici, certes, la zone de support, mais ce n'est pas vraiment avec la théorie de dos que vous aurez pu mettre une position parce qu'on n'a pas de figure chartiste. Par contre, là, là, vous le savez parce que c'est la deuxième fois qu'on le touche. Là, aussi, du coup,
hop, là vous le savez, c'est une figure de engouffrement, là c'est une ombre et là on se positionne pas parce que ça clôture par le bas. C'est à chaque fois le même principe, d'accord? Vous voyez, là on clôture au-dessus, donc on peut acheter parce que c'est un signal de retournement. Là on clôture pas en dessous, donc on peut acheter également. Là attention, on clôture en dessous, donc on se positionne pas tout de suite. On va se positionner sur la bougie haussière parce que là elle réintègre le canal et elle clôture au-dessus de la bougie baissière, donc on positionne ici. Là c'est pareil, on a une ombre, donc on peut se positionner sans problème. Là je l'ai pas vu, on peut se positionner ici également. Par contre là on clôture par le bas avec la bougie baissière, donc on se positionne pas parce que le canal n'est plus d'actualité. Et voilà, et vous du coup vous prenez à chaque fois ces rebonds. Même chose ici, donc là on a un canal, on a ici la possibilité de prendre une position. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a un engouffrement, donc figure chartiste. Ensuite ici, hop, à partir de ce moment-là, vous pouvez faire vraiment votre canal. Vous avez le haut et le bas, donc vous pouvez déjà propulser votre canal. Ici, on a l'ombre. Attention les ombres, là, on a clôturé par le bas avec l'ombre, mais pas avec le corps de la bougie. Donc on se positionne, d'accord? C'est justement un signal d'achat. Là, on se positionne aussi, on clôture plus on a une figure d'engouffrement. Là, on se positionne pas parce qu'on a cassé le support. Par contre, là, on se positionne parce qu'on a réintégré le canal. Là, on se positionne pas parce que vous voyez, la bougie rouge, elle a clôturé en dessous. Par contre, ici, on se positionne parce qu'on réintègre les prix. Ensuite, on vous attendait, et bien là c'est la même chose, on peut acheter, pourquoi? Parce que les prix, ils touchent avec l'ombre, donc on sait que c'est un rebond, et là on se positionne pas, pourquoi? Et bien parce qu'on a cassé et clôturé par le bas avec la bougie. Et tant qu'on est dans le canal, vous prenez à chaque fois ces rebonds techniques. Et là, vous voyez, donc je pourrais continuer comme ça, clac, 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 et au final on voit que là vous pouvez le prendre, ce trade ici, ce trade là après on casse par le bas, et puis pour le coup on n'arrive pas à réintégrer les prix. Donc on ne remet pas de position d'achat parce qu'on ne parvient pas à intégrer les prix correctement. Ensuite là on a encore un autre canal. Là on avait aussi un autre canal un peu plus tranquille. Et voilà, en fait il suffit juste de faire un couloir, un canal haussier ou baissier, ou même neutre, même si c'est un peu plus dangereux pour le coup parce que vous n'aurez pas autant de probabilité. Et ensuite voilà, vous achetez, vous vendez. Si on est dans un canal haussier, vous vous contentez d'acheter. Si on est dans un canal baissier, vous vous contentez de vendre. Comme ça vous restez à chaque fois en tendance. Et puis voilà, il suffit de faire ça, c'est la théorie de dos, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et si vous avez encore des difficultés avec le trading en règle générale, c'est le tout premier lien. Cliquez dessus, vous aurez accès à ma formation totalement gratuite afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. On va voir des plateformes ergonomiques comme celle-ci pour que vous puissiez correctement apprendre le trading. Je vais également vous donner des indicateurs qui vont en plus vous aider à acheter, à vendre, à vous positionner, etc. Je vais vous donner des stratégies de trading comme celle-ci qui sont super faciles à mettre en place pour les débutants, que vous allez pouvoir copier-coller évidemment. Je vais vous montrer ensuite comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois avec le trading pour que vous puissiez copier-coller ma stratégie et la modifier en fonction de votre profil d'investisseur. Et enfin, on va voir les take profits, les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao!